ensemble écrit un livre à partir des témoignages de Rachel Wanza. Et puis, grâce à l'écriture et au talent de l'écrivain M. Déby. Dédy. Oui, c'est ça, Dédy. C'est pas des noms courants. Bon, je vais commencer par faire le lien avec le film, parler de la sorcellerie. Ah, et dans le film, et dans votre vie, et ça a été tragique, vous avez été considérée comme une sorcière. Voulez-vous développer là-dessus? Pour moi, c'était un peu bizarre, là, parce que ça fait pas longtemps chez moi, et vous savez que chez nous, pour moi, c'est vraiment grave si tu es sorcière ou des choses un peu comme ça. Mais tout d'un coup, j'ai tombé dans un film. De toute façon, au début, là, je ne savais pas trop si je jouais à quoi. Si je savais, oh my goodness, je dirais, c'est vraiment... C'était un peu... parce que ça faisait un peu... À l'époque, il y avait un prophète qui avait dit qu'on voit votre fille qui sera sorcière. Et quand je regarde ma vie, je me dis c'est peut-être les sorcières du film qu'elle avait vu. C'était un peu... c'était... Waouh! Voilà. Maintenant, question très importante. Vous avez beaucoup souffert de la faim. Et pour moi, c'était dans le livre Survivre jusqu'à ce jour, qui est en vente, qui va être en vente. Ah oui, je remercie en passant la librairie Pauline, qui participe à la soirée, qui a une table pour vendre le livre, et puis Mme Wanza qui va accorder des autographes. Bon, vous avez beaucoup souffert de la faim, et vous avez décrit ça de façon, en tout cas, unique dans le livre, et vous avez connu la misère, la violence pendant plusieurs années dans la rue, abandonnée par tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes applaudi, vous êtes reconnu, vous avez eu plusieurs récompenses comme d'interprétation de comédienne. Et vous avez dit, ça m'a frappé dans le livre, vous avez lancé un cri du cœur, ces gens qui m'applaudissent aujourd'hui, qui m'admirent, où étaient-ils pendant que j'étais dans la rue? C'était vraiment difficile dans la rue. En fait, j'ai écrit ce livre parce que je veux vraiment qu'il faut plus reconnaître la vie des enfants de la rue, parce que les enfants de la rue, des orphelins, ont vraiment besoin de vous. Et j'ai écrit ce livre-là pour... Je ne veux pas qu'ils puissent avoir pitié de moi, là. Je veux pas... Je veux que vous puissiez reconnaître aussi la chance que vous avez dans vos vies. Parce qu'il y a vraiment plein des enfants ici qui négligent à manger. On le demande pour manger quelque chose. Et pour moi, c'était vraiment étrange au début. Là, je me disais, oh my, on demande de manger. Il y a même des enfants qui boutent d'aller à l'école ici. Alors, je pensais à écrire ce livre avec Dédy. Je veux pas que vous puissiez avoir pitié de moi. Je veux que vous puissiez sentir, que vous puissiez aussi voir la chance que vous avez. Parce qu'il y a vraiment des millions d'enfants dans la rue qui souffrent de la violence, la faim. Écoute, moi là, j'aime vraiment ce que ce monsieur ici, ce monsieur, comment il s'appelle? Ce que Simon fait, c'est vraiment intéressant. Il faut que vous puissiez aussi le soutenir. Parce que c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire les livres, parce que je ne vais pas me mettre à raconter mon histoire là, parce que pas que les gens entrent avec des larmes aux yeux, ou moi aussi, parce que je veux vraiment que vous puissiez aussi reconnaître que tout est possible. Si la jeune fille de la rue est arrivée à s'en sortir dans la rue, mais pourquoi pas vous là, que vous avez eu de la chance d'aller à l'école, d'avoir des parents? Je veux aussi que vous puissiez reconnaître la souffrance de gens qui sont en Afrique. Écoutez ça. Entrez dans vos maisons, regardez vos filles de 2 ans ou 1 année. Mais imagine, regarde-les dans les yeux, fixe-les les yeux.
pense qu'il y a des enfants comme ça dans la rue qui dorment dehors, qui se fait violer par des soldats, par des gens. Pensez ça. Quand je vois cette fille-là, j'en ai déjà vu plein de petites, des enfants même qui se fait violer. C'est vraiment dur. Et c'est pour ça que je vous conseille de lire le livre. Peut-être vous pouvez avoir l'idée de qu'est-ce que vous pouvez penser pour les enfants de la rue ou des orphelins. Maintenant, M. Dédy, vous allez expliquer un peu le processus de rédaction de ce livre-là. Bonsoir à tous. En fait, moi j'ai rencontré Rachel il y a 2 ans à l'occasion d'un événement montréalais. Donc elle était reçue, on l'avait reçue, elle et Kim Guyenne. Donc on a fait contact comme ça. Moi j'ai connu Rachel comme tout le monde. J'avais vu le film, j'écoutais les interviews, etc. Et la première fois que je l'ai rencontrée, j'ai vu une grosse différence entre la Rachel que je voyais en interview sur Radio-Canada, toute timide, toute frêle, et la Rachel qui s'exprime en lingala. Et déjà à l'époque, il y a 2 ans, je me disais, si cette petite pouvait, elle a beaucoup de choses à nous apporter, à nous apprendre, et la barrière de la langue à l'époque était un problème pour elle. Mais c'était dans ma tête, ça trottait comme ça. Une année s'est écoulée, je suis entré en contact avec elle, j'ai trouvé un éditeur en France, et on est parti 3 semaines en France, on s'est enfermé chez ma mère pendant 3 semaines, et on a fait un travail d'écriture tous les deux. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que oui, c'est ma plume, ce sont mes mots, mais toute la substance vient de Rachel. Ça veut dire que au moment où elle a accepté de tout me raconter, parce qu'il fallait qu'on fasse connaissance, qu'elle me fasse confiance, etc. En fait, là, le moment où elle a décidé vraiment de tout raconter, quitte à donner beaucoup d'elle-même, c'est quand elle a compris qu'en réalité, on n'avait absolument pas conscience de ce que c'était vivre dans la rue, moi non plus. Une fois, je lui demande comme ça, mais est-ce que dans la rue, ça arrive que les enfants se fassent abuser? Puis elle me dit, mais comment ça arrive? Elle dit, tout le temps. C'est la norme. Et c'est là c'est à partir de là, en fait, qu'elle a pris comme responsabilité de parler au nom de ses enfants et qu'elle a accepté de s'exposer aussi jeune à raconter sa vie, celle de son parcours familial, etc. pour donner ça. Donc en fait, c'était... on a fait beaucoup d'échanges, je prenais des notes, j'enregistrais. Et juste une petite anecdote pour finir, au début c'est moi qui l'a cadré. Je te propose qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Et puis au fur et à mesure, quand elle me racontait, moi j'étais là avec mon dictaphone et mon stylo, puis je la regardais comme ça, je lui dis, mais là tu me parles, elle avait quel âge? Ah non, elle était grande, elle avait 13 ans. Ah, ok. Elle avait accouché dans la rue, comme ça, etc. Et donc vers la fin, c'est elle qui m'encadrait. Elle me disait, bon, je te préviens, là, je vais te raconter quelque chose, c'est un peu spécial. Ok, j'étais là. Puis elle me racontait, puis il me fallait 2, 3, 5 minutes, un peu comme vous au début du film, quand vous avez vu la scène où elle doit tuer ses parents. Je pense que vous avez dû mettre 10 minutes pour vous en remettre. Ben, moi, c'était la même chose pendant 3 semaines. Mais donc, je lui ai prêté ma plume, et toute la substance vient d'elle. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question, puis ensuite je donnerai la parole au public si vous avez des questions. Dans le récit que vous faites de votre difficulté énorme, de votre souffrance dans la rue, revient souvent la prière et l'appel à Dieu pour vous sortir de là. Et c'est arrivé, vous avez été sorti de la rue grâce au cinéma, grâce à votre talent extraordinaire aussi. Et c'est un vieux projet de votre mère de monter sur les planches et vous souhaitiez, en fin de compte, ce qui est arrivé. Parlez-nous un peu de votre relation à Dieu dans la misère extrême de la rue. En fait, pour moi, Dieu, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, 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 très important pour moi. J'ai senti sa présence à chaque fois que j'étais dans la rue, à chaque fois que je pleurais. Écoute, c'est un bon Dieu. Il nous attend là. Dieu, vraiment, il est vivant. Et j'avais confiance à lui. Avec tout ce que j'ai vécu là,
c'est vraiment dangereux. Mais quand on est attaché à Dieu, écoute, Dieu est là pour nous. Avec tout ce que j'ai vécu, ça a vraiment vieilli mon âme et mon esprit, pardon. Ça a vraiment vieilli mon esprit et c'est vraiment dur quand je pense à ça là. C'est vraiment dur, mais Dieu est vraiment... Écoute, regardez la vie de David là. C'était dur au début pour lui, non? C'est comme ça toujours la vie des enfants de Dieu. Alors, avec tout ce que j'ai vécu, c'est pour la grâce de Dieu. Je rends toujours Dieu grâce parce que Dieu a sa manière de faire sortir quelqu'un et de faire quelqu'un d'important. Mais je n'ai pas dit que dans la rue, c'est bien. Mais Dieu a toujours été avec moi. Avec tout ce que j'ai demandé, j'avais tellement de la souci. Je ne voulais pas rester dans la rue, moi, je ne voulais pas vivre dans la rue. Je pleurais tout le temps. Dieu, je disais à Dieu, je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. J'avais tellement... Tu vois, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu n'aimes pas et tu demandes à Dieu. Dieu bénit quelqu'un selon selon ce qu'il pense. Mais il peut faire aussi plus que ce que tu penses aussi. Alors, je n'ai jamais voulu être dans la rue, mais j'étais quand même dans la rue. Et Dieu m'a fait sortir de la rue. Et j'aimais aller à l'école, Dieu m'a donné la chance d'aller à l'école. Alors, pour dire que ma vie, si je suis là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions à Rachel Wanza? Oui, monsieur. D'abord, félicitations, parce que c'est vraiment un film extrêmement touchant. Il y a un côté humain assez extraordinaire dans tout ce film-là. Puis, ici, en Amérique du Nord, en tout cas, ça nous situe dans un contexte extrêmement différent. Ça nous sensibilise à ce qui se passe du côté de l'Afrique. Mais je voulais savoir, Mme Rachel, si vous aviez eu à tourner ce film-là, est-ce qu'il aurait été similaire à ce qu'on a vu ou s'il y aurait eu une orientation différente? Si c'est vous qui aviez conçu le film, si vous étiez réalisateur. C'est toi qui avais réalisé, écrit le film. Non, c'est pas moi, c'est Kim Guyenne. Non, mais si c'était vous, Ah, si c'était moi. comment vous l'auriez fait? Si c'était moi, peut-être comme c'est fait, c'est mon film préféré en fait. Je sais pas, là, j'aime tellement ce film. Quand Kim Guyenne m'a montré ça pour la première fois, j'étais comme, oh. C'est moi parce que je me rappelle bien. Dans le quartier qu'on était, c'était tellement pauvre et il y avait des gens, des journalistes qui venaient rarement, tellement filmer. Et il y a tellement plein des enfants parce qu'on ne voit pas vraiment souvent les caméras. On était comme, oh, caméra, film. Et quand je me voyais tout le temps à la télé comme ça, il y avait tellement de gens qui étaient là pour me voir. C'est vraiment formidable, c'est un film super cool. Si j'étais Kim, ben écoute, moi je le ferai aussi comme Kim. Ouais, mais à part ça, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, monsieur. Oui, mon nom c'est François. Je viens de la République démocratique du Congo comme toi. J'ai aimé le film et puis j'ai deux questions. La première question, c'est de savoir, quand on t'a proposé le projet, comment as-tu ressenti? Est-ce que tu te voyais en toi les talents et ce que tu as pu démontrer sur le film? Est-ce que tu ressentais ça en toi? Et la deuxième question, avec le film qui a été tourné, je pense que, est-ce que tu as déjà l'idée? C'est vrai que l'autre confrère aussi a écrit un livre pour appuyer ton témoignage. As-tu déjà pensé à retourner au pays, notamment aussi en Afrique, parce que je voyageais trop dans les pays africains, et sensibiliser aussi cette partie de la population qui sont des enfants sur la vie, qui pensent que la vie c'est limite et puis ils n'ont plus d'espoir
avec ce film, je pense que si dans les projets, est-ce que tu envisages de faire un tour au pays et ainsi que d'autres pays africains qui connaissent la même situation que toi tu as vécue? Merci. C'était quoi ça? Non, non, c'est bon, je préfère pas que tu répètes. Est-ce qu'il y a pas qui vous a dit un talent? En fait, je savais pas si j'avais des talents ou pas. Pour moi, faire cette film, je voulais juste avoir un peu d'argent pour aller donner à ma famille, et acheter à manger, faire un peu mes trucs avec cet argent. Mais je ne savais pas, parce que j'ai fait un film avant avec Marc Carré et c'était fini comme ça. Et moi, je pensais que tous les films, c'était comme ça. Ben, tout d'un coup, il y a des Canadiens qui sont venus, qui ont fait le film, qui m'ont pris, que je suis avec et jusqu'à là. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé avec cette film. C'était une chance pour moi en fait. Ben, c'est pas donné à tout le monde, hein, apparemment. Ils sont tellement gentils. Je remercie Dieu parce que Dieu utilise toujours des instruments, des bons instruments pour moi. Tout le monde que je travaille avec eux, on reste toujours amis, on reste toujours en contact, ils veulent toujours me voir. Ouais, ouais, j'aimerais bien retourner chez moi à Kinshasa. Pas juste à Kinshasa, un peu partout dans l'Afrique, voir pas mal quoi faire. Ben, j'aimerais bien parce que ça fait pas aussi longtemps que j'étais allée là-bas pour le forum des femmes, pour les droits des femmes, tout ça, parce que là-bas c'est que des hommes, pas des femmes. Alors j'étais allée là-bas pour les femmes. J'aimerais vraiment tellement aller chez moi, c'est mon pays, j'aimerais tellement aller de temps en temps. Mais pour travailler, pour porter la parole aux enfants et femmes, moi je trouve ça c'est vraiment intéressant. Je peux vous donner une précision, Elle était invitée donc, comme oratrice au Forum mondial des femmes francophones à Kinshasa au mois de mars. Donc elle a porté le témoignage des enfants de la rue. Elle a été reçue par le premier ministre du Congo, à qui elle a fait part de sa réalité. Il faut savoir que Rachel a été reçue dans le monde entier après son film, et pas du tout au Congo. Et elle leur a bien fait savoir que c'est honteux de se rendre compte que un enfant, parce qu'il est dépassé dans la rue, ben on le considère toujours comme ça. Elle a été reçue à l'UNESCO pour qu'elle devienne ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO sur la thématique de l'alphabétisation. Donc le sujet de l'éducation, vous verrez dans le livre, le retour à l'école, l'alphabétisation, l'éducation, c'est quelque chose de très très important pour elle. Puisqu'il faut comprendre que c'est une fille de 17 ans qui veut absolument repartir à l'école, refaire son éducation. Elle a beaucoup de charges sur les épaules. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que tu veux faire pour les autres enfants? Elle va le faire, parce que là, il faut qu'elle récupère de tout ça, mais elle est invitée à des forums internationaux, à parler devant des chefs d'État. Elle est reçue par des chefs d'État, elle a été reçue par l'ancienne femme du président français à l'Élysée, à l'UNESCO, etc. Donc, l'ancienne, désolé. Et là, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de sujet. Mais oui, c'est partie du projet qu'elle va mettre en œuvre. Merci beaucoup. Monsieur Bellemare, ça va te... Oui, il y a une autre question, oui. Oui. En fait, c'est un peu dans la suite de ce que vous avez expliqué là. Parce que Rachel, c'est vrai que maintenant, elle est reçue un peu par des personnalités, par des prestigieuses institutions. Mais moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si Rachel a pris conscience que quelque part, en tant qu'artiste,
j'ai peur qu'elle soit instrumentalisée. Pourquoi je dis ça? Parce que le film qu'elle tourne, dans le film est vraiment très complexe. On parle de plusieurs problèmes à la fois, le problème des enfants de la rue, des enfants soldats, le problème des enfants albinos même. Je pense qu'il y a une partie, une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la scène où elles sont en train de porter des sacs de coltan. Et je crois que c'est là le véritable problème aujourd'hui, le véritable enjeu qui crée d'autres problèmes des enfants soldats. Parce qu'on a montré des armes, des munitions. Mais moi, à ma connaissance, je suis originaire du Congo, je ne connais pas une seule industrie d'armement au Congo. Mais d'où ça vient ces armes-là? D'où ça vient ces groupes armés qui enrôlent ces enfants soldats dans leur rang? Je ne sais pas, par exemple, elle est ambassadrice de charité, elle sera par exemple un jour invitée par Apple ou Microsoft pour récolter des fonds, mais je ne sais pas si Rachel a pris conscience face à ces personnes-là de leur dire que voilà, s'il y a de la guerre au Congo, c'est à cause des multinationales, vous instrumentalisez des groupes armés qui envoient des enfants soldats. Alors je ne sais pas si Rachel a pris conscience. Peut-être qu'elle est encore jeune, elle ne saura pas répondre. Je ne sais pas si elle en a parlé dans son livre, mais je ne sais pas, vous qui l'encadrez, je ne sais pas si vous lui faites prendre conscience de cette problématique. C'est vraiment important il faut dissocier deux choses. L'artiste, qu'il soit écrivain, qu'il soit chanteur ou acteur, il apporte une œuvre, et c'est à partir de cette œuvre que les gens comme vous devez, vous faire un avis, et deux, décider d'aller chercher plus loin. Okay? Donc, en tant qu'actrice, en tant qu'auteur, l'objectif c'est de créer une œuvre qui parle d'un sujet, et à partir de cette œuvre, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des... Vous touchez un point très, très, très précis. Il y a des documentaires, il y a des reportages, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à une jeune fille de 17 ans qui reprend une vie normale, même si elle est extraordinaire aujourd'hui, mais qui reprend une vie normale, de faire de la géopolitique dans un film, sachant que c'est quelque chose qui est complexe. Quoi qu'il arrive, heureusement, on a la chance d'être des gens conscients, je pense que ce que je suis. Rachel, que en interview, elle a le recul de dire que la situation des enfants dans la rue, tout ça c'est la misère, et la misère elle est due à la mauvaise gouvernance, elle est due à les enfants de soldats, etc. C'est dû à toutes ces réalités de ruer vers les ressources du Congo. Mais juste pour finir, et ça c'est vraiment important, en tant qu'artiste, l'objectif en fait c'est de proposer une œuvre qui éveille l'attention, qui éveille la curiosité, et faire en sorte que des gens comme vous ou d'autres personnes s'en servent. Moi par exemple, lorsque le film Rebelle est sorti, j'ai voyagé dans plusieurs salles comme ici, comme ça, et je faisais des discussions sur le sujet après la production du film, et je faisais des questions-réponses pour parler du sujet du film, en fait. Et donc, la meilleure des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est faire en sorte que le livre existe, le film existe, parce que vous allez lire, parce que vous allez l'acheter, et faire en sorte que le sujet soit porté au grand public. On a la chance d'avoir des médias ce soir, et à partir de ce moment-là, ça crée une situation où on peut en parler. C'est ça vraiment que je dirais, et les choses, il faut qu'elles se fassent dans leur temps, et jusqu'à aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. Merci beaucoup. Il faut respecter l'horaire maintenant, accueillir M. Paul Benoît, qui est directeur général du projet d'orphelinat Saint-Frère-André, qui va venir vous adresser la parole. Je vais lui laisser la place.